Hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous ne savez pas à quel point je suis heureuse de filmer. Parce que si vous me suivez sur Snapchat, vous avez vu que j'ai eu des problèmes monstres avec ma caméra. D'ailleurs, je me demande comment c'est possible qu'elle arrive à filmer maintenant. Je pense que je vais devoir la porter en réparation, donc je sais pas trop. En tout cas, j'espère vraiment que d'ici cette vidéo, il n'y aura pas de soucis, que ça ne va pas couper et que tout sera bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un crash test de la marque Makeup Revolution London. Parce que j'ai reçu ces petits produits là. Et je n'ai jamais testé les palettes pour les yeux, je n'ai jamais testé le bronzer et les poudres illuminatrices, tout ça. Donc j'ai pas mal de petites choses et comme c'est une marque pas chère du tout, je me suis dit que ça serait sympa de vous tester complètement un peu ces petits produits là. Et de vous donner mon avis pour vous dire si oui ou non vous pouvez les acheter, même si j'ai déjà des palettes pour le blush en fait de cette marque là. Puis j'adore hein, honnêtement, highlighter et blush je les adore. Donc j'ai hâte de tester pour les yeux parce que c'est mes produits chouchous aussi. Écoutez c'est parti, j'espère que ce crash test sera positif et que vous pourriez foncer sur ces produits là parce que c'est pas cher et c'est trop joli si je ne les casse pas avant la fin de la vidéo. Donc je pense qu'on va commencer avec ce produit là, mais regardez-moi ce bijou. Il y a énormément de fard, elle est énorme et puis il y a un énorme miroir donc ça c'est vraiment top pour me maquiller. Je crois que ça va être ma palette préférée pour les tutos parce que le miroir est juste énorme. Donc écoutez c'est parti pour le tuto. J'ai un poil de pinceau là. Du coup je vous ai pas dit mais je me suis fait les sourcils et le teint avec l'anti-cerne vu que je n'ai pas reçu de produit de cette marque. Et j'ai un truc dans l'œil. Donc on en applique sur les yeux. Ça c'est juste obligatoire. Donc n'importe quelle marque, hein, du moment que vous en avez une c'est parfait. Voilà, du coup ensuite on va utiliser ce fard beige mat tout simplement pour unifier un petit peu la paupière mobile. Ensuite on va utiliser celui-ci, c'est un taupe un petit peu beige marronné, voilà, qu'on va mettre dans le creux de paupière pour faire un petit peu le creux tout simplement. En tout cas la pigmentation comme vous pouvez le voir elle est au rendez-vous et elle est hyper modulable. Donc je trouve que c'est facile parce qu'il se travaille super bien. Ils s'estompent facilement mais en même temps ils s'estompent bien, vous voyez c'est bien uniforme quand ils s'estompent. Du coup c'est super agréable, donc je suis vraiment contente, il s'estompe super bien et la couleur est vraiment fidèle à ce qu'on peut voir dans le fard, c'est vraiment top. Sur la paupière on va appliquer celui-ci que je trouve absolument magnifique et puis comme, je sais pas, j'ai envie d'un petit peu de bordeaux en ce moment, c'est ma période. Donc on va tester cette beauté qui est juste sublime. Faut bien tapoter parce qu'ils sont un petit peu poudreux, comme beaucoup de fards maintenant. Hein. J'aurais vraiment dû faire mon anti-cerne après, c'est pas grave je le referai parce que les fards sont un petit peu poudreux. En tout cas la couleur est magnifique. Je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte à la caméra. Ensuite on va appliquer ce marron foncé dans le coin externe pour foncer un petit peu puis pour ajouter un petit peu de mat. Parce que quand j'ai de l'irisé j'aime bien rajouter du mat au coin externe. J'aime beaucoup la texture de leur mat. Elle est plus facile je trouve à travailler que les irisés. Les irisés limite faudrait peut-être les mouiller un peu pour qu'ils soient plus faciles à travailler. En fait ils s'appliquent facilement mais il faut bien les travailler une fois qu'ils sont appliqués. Alors que les mats c'est plutôt facile. Et on va appliquer celui-ci avec un tout petit peu de celui-ci également dans le creux de la paupière pour faire une belle nuance entre les deux. Donc je mélange un peu. Et il s'estompe tout de suite super bien. J'adore les mats de cette palette. Je les trouve top. Et puis on va rajouter légèrement du noir parce qu'il est méga pigmenté celui-ci dans le coin externe. Juste pour donner l'esprit charbonneux de ce qu'on est en train de faire. Voilà, légèrement. Et on fait une sorte de triangle comme ça. Surtout que je ne compte pas appliquer d'eyeliner. Donc ça donne un côté charbonneux. Oula, ça y est, j'ai gratiné la palette. Ça donne un côté charbonneux mais plutôt sympa. Et puis on reprend le fard de tout à l'heure, le un peu prune aubergine et on va en retapoter un peu. Est-ce que vous voyez bien? Oui c'est bon. On va en retapoter un peu parce qu'en estompant, la couleur s'est un petit peu estompée. Donc on en réapplique comme ça. Je trouve que cette couleur fait vraiment bien ressortir les yeux marrons. C'est juste magnifique. Et sous le sourcil on va appliquer ce magnifique champagne irisé nacré. Qui est juste magnifique, vous voyez la caméra là, coucou ici. Donc voilà, on va prendre celui-ci et on l'applique juste en dessous, comme ça. Waouh, il est canon celui-ci. Waouh. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, j'ai l'impression qu'en fait,
J'ai vraiment l'impression que ces fards là, que vous pouvez voir, ils sont un peu plus crémeux. Je sais pas si vous vous rendez compte, ils sont plus crémeux que les autres, plus poudreux. Regardez-moi la pigmentation de ce fard. On pourrait totalement l'utiliser en highlighter quoi. Attendez, je vais en remettre un peu là. Alors franchement, je pensais pas qu'il allait être autant pigmenté, du coup j'en ai mis un peu trop, il va falloir que j'estompe. Mais regardez-moi cette couleur, ce halo de lumière, ça fait comme un highlighter en fait. Là j'adore, il est magnifique. Écoutez, je vais me remettre de l'anti-cerne parce que comme il y a eu beaucoup de chutes, je pense que vous pouvez le voir, ça serait bien d'en remettre. Et puis ensuite on va passer au ras de cils inférieur. Je vais également aussi aller mettre du mascara vu que c'est une autre marque. Donc je fais tout ça et je reviens. Donc ensuite je vais essayer les fards lumineux de cette palette de contouring et je vais essayer le jaune pour poudrer le dessous de mes yeux parce que je me suis mis un peu d'anti-cerne. Du coup, déjà c'est super pigmenté. Donc je poudre toujours avec le F79 de Sigma. Je trouve qu'il est juste parfait pour ça. C'est juste parfait. C'est juste pile poil la carnation jaune qu'il me faut. Ça poudre super bien, c'est exactement la même couleur, c'est lumineux. Franchement, gros top et je n'en avais plus. On va juste maintenant faire le contouring. Du coup, on a pas mal de choix. Je pense que je vais utiliser celui-ci du coup. Et après, peut-être que je continuerai un peu avec ces deux-là. Donc on va faire un contouring, mais franchement cette palette déjà, rien que pour ce fard là, je vous la conseille vraiment. Donc, hop. Oh, il est magnifique. Alors franchement, cette palette de contouring, mais vous devez vous jeter dessus. Regardez-moi ça, c'est naturel, c'est pas orange. C'est juste magnifique. En plus, les fards, ils se travaillent super bien. C'est hyper pigmenté, en même temps ça s'estompe vraiment pas mal. Donc franchement magnifique. Donc là j'ai essayé le plus clair. Et ce que je fais souvent c'est que je mets le plus clair un peu partout comme ça, où je fais le 3. Et ensuite juste ici je rajoute un petit peu plus foncé pour que la démarcation se voit un petit peu plus. Énorme coup de cœur pour cette palette. Juste magnifique, c'est naturel, ça se fond super bien, c'est hyper pigmenté. J'avais peur que ce soit pas assez pigmenté. Mais franchement chacun des fards, autant pour le dessous des yeux que pour le contouring, c'est vraiment super joli. Gros coup de cœur. Donc là sans hésitation je vais utiliser celui-ci parce que c'est les couleurs pêche que je préfère, que ce soit pour les yeux, pour le teint. C'est magnifique, mais après vous avez aussi des plus foncés si vous voulez, des rosés assez flash, pardon, pas plus foncés, plus flash. Et ici vous avez un nude que je mets par exemple quand je fais un maquillage très bleu, très rose, très violet, enfin voilà, très intense. Donc j'aurais pu aussi utiliser celui-là aujourd'hui, mais le pêche me donne trop envie. Donc on va utiliser le pêche. Il est hyper subtil, mais on le voit vraiment super bien. Ils se font aussi super bien avec le maquillage, vu qu'il y a un petit peu de couleur chaude dans mon make-up des yeux. Waouh! Il est magnifique. Franchement, mais gros coup de cœur surtout. Et surtout qu'en plus on se dit, c'est des produits pas chers, donc déjà il faut être un peu plus indulgent. Mais même sans le prix, sans penser au prix, c'est des produits d'une qualité vraiment incroyable. Et ensuite, on a un panel magnifique d'highlighter sur le dessus. Donc lequel je vais choisir, je crois que je vais utiliser le un peu nacré avec un peu de pêche qui est juste au-dessus. Voilà, on va utiliser celui. Vous savez en plus que je suis une dingue d'highlighter. Donc le test va être, attention. Est-ce que vous voyez qu'il y a un petit peu de pêche dans l'highlighter mais qu'il est aussi assez clair? Waouh, oh je l'adore. Mais j'ai l'impression que mon teint, tout a été fait dans une seule palette tellement les couleurs, j'ai l'impression qu'elles ont en commun. Que ce soit le blush pêche, le bronzer un peu... comment on veut dire? Enfin j'ai l'impression que tout est chaud en fait dans le visage mais tout se fond super bien. Tout est doux en fait, tout est doux et lumineux. Par contre il est tellement pigmenté que j'ai peut-être mis un peu beaucoup d'highlighter. Mais bon, hein, c'est bientôt l'été, faisons-nous plaisir. Du coup j'ai pas fait le ras de cils inférieur donc c'est parti, on va le refaire. Pour le faire on va utiliser ce petit fard là très doucement, très légèrement parce qu'on n'a pas envie non plus d'un smoky. On veut quelque chose d'assez charbonneux mais pas non plus un smoky. Donc j'en applique légèrement. Et je vais également mélanger avec ce petit pêche là que je trouve très joli. C'est un peachy un peu rosé. Donc je pense que le mélange des deux peut être vraiment très joli.
Et donc voilà, écoutez, après avoir testé les produits, je vais vous donner mon avis, mais je suis juste tellement heureuse de ces produits. Grosse découverte pour le produit teint là, le contouring, la palette de contouring, que ce soit pour la lumière claire pour les yeux, j'en avais besoin. J'ai fini ma Kat Von D, j'ai fini ma Anastasia Beverly Hills et j'étais complètement à la recherche d'une nouvelle palette contouring avec des fards clairs et jaunes comme ça. Il est juste parfait, je suis tellement heureuse et je l'ai reçu il y a 2 jours je crois, 2-3 jours maintenant. Et je me suis forcée, je me suis dit l'utilise pas, l'essaye pas parce que je veux vraiment voir le rendu en vidéo et je suis trop contente, tous les produits me plaisent énormément. Pour la palette pour les yeux, les fards poudreux sont plus difficiles que les mat à travailler mais comme vous pouvez voir le rendu est juste magnifique. Il faut juste faire attention aux petites chutes qu'il peut y avoir comme dans beaucoup de palettes. Il faut faire attention aussi de bien en rappliquer, il faut bien en tapoter un peu parce qu'en estompant ça part un peu. Mais sinon c'est juste magnifique et pour les prix honnêtement ça vaut le coup. Donc je vous mettrai tous les liens des produits si je les retrouve en barre d'infos comme d'habitude. Il y a une palette que je n'ai pas testée et je pense qu'à la fin de cette vidéo je vous ferai des swatchs complets de tous les produits sur le bras. Je pense que je vais me faire ça, ça peut être vraiment sympa et au moins vous verrez toutes les couleurs. Donc franchement mon avis pour cette marque là, je lui donnerais franchement 8 ou 9 sur 10. Parce que le rapport qualité-prix est juste dingue. Ils font des produits à petit prix que des marques à grand prix ont du mal à faire ou voire n'y arrivent pas. Donc franchement je suis trop contente et surtout pour le teint ça a été une découverte. Franchement je suis tellement heureuse. Donc écoutez, voilà pour ce crash test à petit prix. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez en voir d'autres à petit prix, normal ou à grand prix quoi, n'hésitez pas à me dire toutes vos suggestions de vidéos dans les commentaires. Comme d'habitude je fais attention à tous vos commentaires et ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.